23 septembre. Se plaire dans le monde austère de Dunes et ses cathédrales souterraines d'eau. Avoir visité le réservoir de Montessori. Avoir essayé de ranimer une grive assommée contre une vitre et observer le désarroi de son partenaire revenu sur les lieux pendant plusieurs jours. Bricoler de vieux meubles. Repeindre une grande salle avec l'aide de parents et d'amis. S'être senti à son aise dans la grande et délicate mosquée de Cordoue. Admirer les immenses taureaux noirs découpés sur le ciel aux abords des routes espagnoles. Mettre des digitales en bouquet. Avoir assisté frigorifié trempé au bicentenaire de la Révolution sur les estrades de la place de la Concorde où le vent rabattait l'eau des fontaines sur les invités. Avoir parlé église du Brionnais avec François Mitterrand. Être toujours touché par la grâce de la toute petite église de Bogy posée sur son esplanade verte. Refuser de goûter au concombre, à la crème et à la chantilly en général. Adorer les fanfares municipales et assister au spectacle scolaire de fin d'année. Avoir rencontré le beau Luis Miguel Dominguín en son temps de gloire. Avoir vu pleurer des âmes fortes à la mort de Michel Foucault. Avoir dormi dans du foin qui pique. Avoir assisté au déjeuner de Noël offert par le maire cafetier de Bertignan et son épouse, un vrai cheminot porteur de besace et de brodequins, qui demandait seulement l'eau chaude et le sel pour cuire ses vermicelles et un canon. Avoir eu sur le terrain des interlocuteurs magnifiques. Avoir relevé dans la plus grande confusion des sentiments d'une vieille dame suppliant à genoux qu'on prenne en charge le bébé de sa fille morte en couche. Avoir roulé sur des routes africaines dites en tôle ondulée, qui déglinguaient sûrement les voitures quand on n'atteignait pas la bonne vitesse, et suivi les fentes fines que laissaient les roues de vélo zigzagant autour d'obstacles naturels sur une terre poussiéreuse, ou latéritique. Avoir éprouvé la certitude de la mort toute proche, s'efforcer d'écrire lisiblement. Rêver d'un beau smoking pantalon d'Yves Saint-Laurent ou d'une robe sublime entreaperçue dans un magazine. S'être ébahi d'un sujet de thèse sur les capacités adhésives des poils des pattes de devant d'une araignée de Madagascar. Se pâmer devant King Kong fou d'amour, mais se demander comment on a pu le faire rentrer dans les cales du bateau. Recracher les pépins de raisin ou d'orange, ou de pomme ou de mandarine, ou de pastèque. Entrer dans le vif du sujet. Découper avec précision un motif compliqué. Mettre un point final à un texte. Voir un café abandonné résister au temps sur la route de Paray-le-Monial, sourire de l'accent de Dijon. Se souvenir avec humour d'avoir eu en 5e des leçons de savoir-vivre, d'avoir failli se noyer tout en riant très fort, d'avoir reçu un doctorat honoris causa en même temps que le roi des Belges, d'avoir percuté deux voitures à l'arrêt en sortant d'un garage, se souvenir avec émotion de tous ses retours sur le terrain, d'avoir appris à se repérer dans les Pléiades, d'avoir roulé pendant des heures au cœur de la brousse à épineux, d'avoir vu un oryctérope, ce bien étrange animal, d'avoir ruisselé toute une nuit sous une toiture d'argile effondrée par la pluie, connaître quelques sources, se remémorer avec plaisir les quelques rencontres qui ont marqué, exulter secrètement quand quelque chose se passe comme on l'avait prévu, trouver que le fond de l'air est frais et qu'on mettrait bien une petite laine, s'étonner du rajeunissement des gens autour de soi et prendre un professeur d'informatique à 25 ans. S'émouvoir de ce que sa mère disait avoir toujours 20 ans dans sa tête et de ce que son père ne vous reconnaissait plus. Retrouver l'odeur de macarons de Ajon Chacédé, d'aller aux érelles dans les bois de Fontlupte et en revenir les lèvres noircies. Sentir la douleur disparaître doucement quand la morphine descend en vous. Avoir raffolé des romans historiques grecs de Robert Grave. Avoir toujours été à l'école d'une manière ou d'une autre. Avoir vécu faméliquement au temps de la guerre de Suez d'une ficelle et d'un café par jour, et, reconnaissante, avoir dîné un soir chez les parents diamantaires d'une amie. Aller au théâtre de l'Odéon et dîner ensuite au Petit Suisse, fondé en 1791 au carrefour de Corneille et Vaugirard. Avoir été demandé en mariage à Djerba par un homme du pays séduit par des robes haut fermées. Trouver à l'université d'Accra des taxis pour Germaine Dieterlen, que les chauffeurs fuyaient à cause de ses exigences. Avoir salué le Hogon des Dogones devant la haute façade de sa case aux anfractuosités régulières remplies de crânes d'animaux. Avoir admiré pendant des heures les détails minutieux des plans reliefs de villes africaines du Nord, alors rémisées au musée des colonies de la Porte Dorée.
avoir fait avec une amie un voyage en croisière, être monté une fois sur un dromadaire, aimer les loukoums et les pâtisseries au miel, écouter le cri des corbeaux dans le musée indien d'Ottawa, rire encore au souvenir du chaton au bord d'une route togolaise qui mangeait voracement et le poil hérissé des morceaux de viande un peu pimentés, se souvenir des hirondelles dans le ciel parisien et la fête foraine qui allait de Clichy à Monceau, goûter de pain d'épices, succomber devant un spéculoos, entrer dans une maison qui sent les pommes à la cannelle.